Chers amis, chers frères et sœurs, ce matin nous avons un privilège, celui de nous approcher de la table de communion du Seigneur, avec les emblèmes du corps et du sang de Jésus, le pain et le vin. Nous sommes invités à commémorer sa mort pour nous. Parmi toutes les raisons qui pourraient nous inciter à répondre favorablement à cette invitation, en participant à ce repas sacré, je voudrais partager avec vous celle que l'on trouve dans le plus ancien texte de la Bible qui associe le pain et le vin. Ce texte qui vient de nous être lu. Cette rencontre entre Melchisédek et Abraham, qu'on appellera Abraham comme on le connaît aujourd'hui, mais au moment de cette rencontre, il n'avait pas encore reçu ce nom. Cette rencontre donc entre Melchisédek et Abraham est très surprenante et reste mystérieuse. Melchisédek surgit subitement de nulle part dans la vie d'Abraham. Il n'apparaît que cette unique fois dans toute l'histoire du patriarche et de la Bible. Tout ce que l'on connaît de lui est mentionné dans ces 3 versets. L'élément dominant de ce court passage est la bénédiction donnée par Melchisédek à Abraham et la bénédiction de Dieu par Melchisédek. 2 fois dans l'histoire d'Abraham, Dieu lui annonce qu'il sera béni. La première fois, c'est lorsque Dieu lui demande de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, pour aller vers le pays qui lui ferait voir. Et dans Genèse au chapitre 12, il est dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » La seconde fois, lorsqu'Abraham a accepté de sacrifier son fils à la demande de Dieu, le texte nous dit, nous sommes dans Genèse 22, versets 16 et 17, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. » À chaque fois, dans ces 2 passages, l'auteur du livre de la Genèse emploie, vous l'aurez remarqué, un futur pour annoncer cette bénédiction. La première fois, si on regarde le texte de près, il s'agit d'une promesse. Pour la seconde fois, Dieu prête serment. Mais c'est toujours pour quelque chose qui viendra après. Le texte biblique ne dit jamais qu'Abraham a finalement reçu cette bénédiction annoncée. Éliézer, le serviteur d'Abraham, a bien fait cette déclaration dans Genèse au chapitre 24, verset 35. « L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. » On se dirait, voilà le passage. Mais écoutez la suite. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Manifestement,
les bénédictions mentionnées ici sont immédiates, mais vous le remarquerez, très matérielles. C'est toujours bon à prendre, vous direz, mais est-ce que c'est cette bénédiction-là que Dieu voulait pour Abraham quand il lui a fait cette promesse et ce serment? Est-ce que c'était pour lui donner des chameaux et des ânes? Je n'ai pas l'impression. Alors il faut chercher ailleurs. Lorsque Dieu promet la bénédiction à Abraham, il l'associe toujours à la bénédiction de l'humanité entière. Ce n'est pas seulement Abraham qui va être béni, mais c'est l'ensemble de l'humanité. Du moins, c'est le vœu de Dieu. Je te bénirai, nous pouvons lire dans Genèse au chapitre 12, versets 2 et 3. Je te bénirai, tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous avons la même chose dans Genèse au chapitre 22. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Notons au passage l'évolution entre la promesse et le serment. L'humanité sera d'abord bénie en Abraham, puis il sera béni en la postérité d'Abraham. C'est donc cette bénédiction, il ne faut pas la chercher dans le temps du patriarche, il faut la chercher plus loin, dans le futur, dans la postérité de cet homme. On peut comprendre que la véritable bénédiction promise à Abraham mettra longtemps à s'accomplir parce qu'elle n'est pas une bénédiction immédiate et matérielle, elle est d'un autre ordre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux apporte un commentaire intéressant à propos d'Abraham et de ceux qui l'ont précédé, Abel, Enoch, Noé. Hébreux au chapitre 11 et au verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Abraham, si l'on prend ce texte en considération, n'a pas vu la bénédiction de son temps, mais il l'a vue et saluée de loin seulement, parce que cette bénédiction ne sera possible qu'avec sa postérité. Elle viendra après lui. Le seul moment du texte où Abraham est béni dans le temps présent, c'est lors de sa rencontre avec Melchisédek. Et c'est pour ça que je vous invite à reprendre ce texte qui est particulièrement important, Genèse au chapitre 14. Et nous reprendrons le verset 19. Il est donc question de Melchisédek et d'Abraham. Et il est dit, Melchisédek bénit Abraham en disant, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Voilà, c'est le seul moment dans la vie d'Abraham où nous avons la certitude qu'il a reçu une bénédiction dans le temps présent.
une bénédiction qui vient de la part de ce Melchisédek. Or, qui est Melchisédek pour pouvoir apporter dans le présent une bénédiction à Abraham, alors que les autres textes nous disent que la bénédiction viendra dans le futur. Toujours dans ce texte, au verset 18, nous avons plusieurs précisions concernant Melchisédek. Retenons seulement, pour le moment, qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Dans la Bible, le sacrificateur est celui qui présente Dieu, qui représente Dieu auprès des hommes et qui représente les hommes auprès de Dieu. Le sacrificateur est donc l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le sacrificateur Melchisédek est donc ici l'intermédiaire entre Dieu et Abraham. L'une des activités principales du sacrificateur, comme l'indique son nom, est bien d'apporter des sacrifices, de recevoir des sacrifices ou d'offrir des sacrifices. Or, dans ce texte, cette fonction principale ne semble pas être mise au jour. Il semble que Melchisédek vient sans sacrifice, mais vous aurez remarqué qu'il ne vient pas les mains vides. Dans notre texte, Melchisédek n'offre pas de sacrifice, ce à quoi on aurait pu s'attendre étant donné sa fonction, mais il apporte du pain et du vin. Le pain et le vin sont-ils en rapport avec un sacrifice? Malheureusement, le texte ne nous dit rien de plus. C'est à nous de chercher, c'est à nous de faire l'enquête pour savoir de quoi il s'agit. Les mots pain et vin nous immergent dans le monde biblique. Ce vocabulaire familier représente tout ce qui était vital pour les hommes du temps d'Abraham et de la Bible, car ils vivaient de la terre, cultivaient le blé et la vigne. L'association du pain et du vin est employée dans la Bible pour évoquer toute la production agricole du pays. Cette formulation lapidaire désignait toute la nourriture ordinaire et habituelle de ce peuple, de tout ce qu'il buvait. Je vous donnerai deux exemples, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament, c'est important. L'exemple que je prends dans l'Ancien Testament se trouve dans le livre des Juges, au chapitre 19. Peu importe le contexte, nous étudions ici simplement le sens de l'expression pain et vin. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. Pour eux, ils ont du pain et du vin et ils ont tout. Il ne leur manque rien. L'expression pain et vin représente tout ce dont on a besoin pour se nourrir, pour satisfaire notre soif. Un autre texte dans le Nouveau Testament, et c'est une déclaration de Jésus, alors vous comprendrez sa valeur, c'est dans Luc au chapitre 7 et au verset 33, « Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites,
il a un démon. Jean-Baptiste vit d'une manière différente. Il ne prend pas la nourriture ordinaire comme tout le monde. Et pour dire cela, Jésus utilise l'expression « le pain et le vin ». Le pain et le vin représentent symboliquement dans la Bible l'ensemble de tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous permet de satisfaire à notre besoin de boire. Lorsque Melchisédek va à la rencontre d'Abraham avec du pain et du vin, il se présente avec les symboles de ce qui est indispensable pour satisfaire les besoins les plus élémentaires de la vie humaine. Comme je le disais il y a un instant, puisque Melchisédek est représenté dans notre texte comme sacrificateur, nous aurions pu nous attendre à ce qu'il apporte ou qu'il reçoive des sacrifices. Le pain et le vin sont-ils pour Melchisédek en rapport avec un sacrifice ou sont-ils des substituts à un sacrifice ? J'aimerais attirer votre attention sur un autre détail du texte. Verset 20, Abraham lui donna la dîme de tout. En donnant la dîme à Melchisédek, Abraham accepte son sacerdoce et reconnaît que Melchisédek a une fonction plus grande que la sienne. Le pain et le vin apportés par Melchisédek sont-ils le symbole de ce que la postérité d'Abraham apportera pour que Dieu puisse bénir Abraham et l'humanité entière ? Cette rencontre entre Melchisédek et Abraham nous enseigne que Dieu avait besoin d'un intermédiaire entre lui et Abraham, entre lui et l'humanité, pour pouvoir le bénir et pour pouvoir bénir l'humanité entière. Cette rencontre entre Melchisédek et Abraham nous apporte donc un élément essentiel. Dieu a besoin de cet intermédiaire. Dans cette relation, le pain et le vin sont aussi indispensables pour que cette bénédiction devienne vraiment effective. À un autre moment de l'histoire d'Abraham, Dieu a fait une déclaration assez surprenante. Nous sommes maintenant dans Genèse au chapitre 18 et au verset 17. C'est le chapitre qui nous parle du jugement des villes de Sodome et Gomorrhe que Dieu a décidé de détruire. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu a cette réflexion. Il dit alors, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Dieu ne voulait pas cacher à Abraham le jugement de ces villes perverties. Pourquoi ? Eh bien, la Bible nous dit, dans Ésaïe, dans Jacques, que Abraham était l'ami de Dieu. C'était un proche. On ne cache pas des choses importantes à ses amis. Si Dieu n'a pas voulu cacher à Abraham le sort réservé à ces deux villes perverties, on peut penser que Dieu révéla aussi à Abraham, par le détail, comment il pourrait bénir toutes les familles de la terre. C'est sans doute ce qu'il fit par l'intermédiaire de Melchisédek qui apporta du pain et du vin. Le pain et le vin sont donc les symboles de la bénédiction dans la Bible, non seulement parce qu'ils représentent tout ce qu'il nous est nécessaire pour vivre, mais aussi parce qu'ils annoncent et rappellent un sacrifice. Et ce sacrifice, bien sûr, c'est le sacrifice de Jésus,
notre sacrificateur, notre seul intermédiaire entre nous et le Père. Lorsque nous prendrons ce pain et ce vin ce matin, souvenons-nous qu'ils sont des signes de la bénédiction de Dieu. Souvenons-nous que cette bénédiction va pouvoir se réaliser aujourd'hui pour nous, parce que nous allons prendre ce pain. Jésus a dit « Ceci est mon corps ». C'est une bénédiction parce que nous allons pouvoir recevoir le sang du Christ, parce que Jésus a dit « Ceci est mon sang », le sang de l'Alliance. Souvenons-nous que la seule fois où la Bible nous dit qu'Abraham a été béni immédiatement, c'est lorsqu'il a accepté des mains de Melchisédek le pain et le vin. Si vous voulez être béni ce matin, acceptez cette invitation et recevez Jésus-Christ par ce pain et ce vin. Ne nous privons pas ce matin de cette bénédiction en répondant à l'invitation de Jésus à recevoir de sa main le pain et le vin, symboles et signes par lesquels il veut nous bénir aujourd'hui, parce qu'en mangeant ce pain et en buvant ce vin, nous manifestons notre foi en lui et en son sacrifice. Souvenons-nous que cette bénédiction, Dieu la veut pour chacun de nous, mais il la veut aussi pour l'humanité entière. Amen.